Imaginez un instant que tout ce que vous avez cherché pour soulager votre anxiété, calmer le rythme effréné de votre cœur et équilibrer l'énergie qui circule dans votre corps, ne se trouve pas dans un temple lointain, dans les montagnes du Tibet, ou dans un remède exotique que vous devez importer de l'autre côté du monde. Imaginez qu'il est ici, maintenant, caché à un simple endroit sur votre poignet, un tout petit point que les sages de la Chine ancienne appelaient avec révérence la clé d'une centaine de maladies. Une porte invisible, presque imperceptible, qui s'ouvre avec la pression consciente de vos propres doigts et qui renferme pourtant des siècles de mystères profonds, de pratiques raffinées et de pouvoirs transformateurs. Toute l'histoire de l'humanité est remplie de recherches inlassables. Nous avons recherché des formules secrètes pour guérir le corps physique, des méthodes élaborées pour guérir l'esprit des troublés, des rituels complexes pour apaiser l'esprit agité. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Que penseriez-vous? Que ressentiriez-vous si je vous révélais que l'un de ces secrets les plus précieux est avec vous depuis toujours, pulsant juste sous votre peau, si près qu'il est presque impossible de croire que vous ne l'aviez pas remarqué auparavant. Ce point extraordinaire est appelé PC6 ou, dans la tradition chinoise, Nei Guan, ce qui signifie littéralement « porte intérieure ». Et depuis plus de 2000 ans, ininterrompue, elle a été considérée par les maîtres taoïstes comme un centre vital d'équilibre, un gardien sacré du cœur et un pont invisible entre la sérénité de l'âme et la vitalité du corps. L'ancienne tradition le décrit avec une métaphore puissante, un portail énergétique qui relie des dimensions de votre être qui dialoguent rarement les unes avec les autres. Le toucher consciemment, c'est comme tourner délicatement la clé rouillée d'une vieille serrure, oubliée depuis des années. Soudain, quelque chose se libère en vous. Le flux bloqué retrouve son cours naturel. Les tensions accumulées au fil des mois se dissolvent comme un brouillard sous le soleil du matin, et ce qui semblait absolument impossible à réaliser devient naturel, presque spontané. C'est pourquoi les anciens sages l'appelaient de ce nom suggestif, le point de 100 maladies, non pas parce qu'il s'agit littéralement d'un remède magique universel pour tous les maux connus des êtres humains, mais parce que son activation consciente éveille l'harmonie fondamentale qui soutient la santé à tous les niveaux de l'être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Ce contenu que nous partagerons sera un profond voyage de découverte. Nous explorerons d'abord ensemble la racine historique et philosophique de ce point extraordinaire, en comprenant pourquoi des cultures entières, des civilisations entières, l'ont vénéré comme un trésor inestimable du corps humain. Ensuite, nous découvrirons son emplacement exact et précis, afin que vous puissiez apprendre à le trouver facilement et à l'activer sur vous-même lorsque vous en avez besoin. Je vais vous révéler les multiples avantages que la tradition ancestrale et l'expérience pratique accumulée lui attribuent, de l'apaisement de l'anxiété paralysante et des étourdissements inconfortables, à l'harmonisation des émotions chaotiques et à l'ouverture de l'esprit à un état de clarté profonde que nous connaissons rarement dans la vie moderne. Au-delà du purement physique et mesurable, nous entrerons également dans sa dimension spirituelle, moins connue, car le PC6 n'est pas qu'un point d'acupression parmi tant d'autres. C'est un pont architectural entre le cœur sensible et l'esprit pensant, un puissant rappel que la véritable guérison ne se produit pas seulement dans le corps physique, mais dans l'union harmonieuse de toutes nos dimensions constitutives. Alors ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Permettez à votre véritable curiosité de se réveiller de sa léthargie habituelle et rejoignez-moi dans la découverte d'un ancien secret qui attendait peut-être précisément ce moment précis pour se révéler dans votre vie. Le point PC6 est physiquement sur votre poignet, oui, mais son pouvoir transformateur touche absolument tous les coins de votre être et aujourd'hui ensemble, nous allons le déchiffrer complètement. Depuis des temps immémoriaux qui se perdent dans les brumes de l'histoire,
l'humanité a cherché de manière obsessionnelle des points de connexion entre le visible que nous pouvons toucher et l'invisible que nous avons à peine l'intuition, des sites sacrés où la chair mortelle devient un symbole éternel et le corps limité se transforme en une carte détaillée des forces universelles. Le PC6 Neguan appartient à cette lignée sacrée de lieux secrets dans lesquels le physique dense et le spirituel subtil sont inséparablement entrelacés. Les plus anciens documents survivants de la médecine traditionnelle chinoise, tels que le vénéré Huangdi Neijing ou classique intérieur de l'empereur jaune, parlaient déjà abondamment du péricarde, non seulement comme une membrane physique qui enveloppe le cœur de manière protectrice, mais aussi comme un gardien énergétique de l'essence vitale elle-même. Les anciens sages disaient avec une profonde conviction que le cœur était l'empereur du corps, le souverain suprême, et que le péricarde, avec ses canaux d'énergie subtils, agissait comme un sage conseiller et un protecteur loyal. À l'intérieur de ce complexe de méridiens invisibles qui traversent tout le corps, le Neguan brillait comme une porte privilégiée, un accès direct au palais impérial. En le pressant avec intention et conscience, les sages affirmèrent catégoriquement que le cœur agité fut instantanément calmé et que l'esprit perturbé retrouva son équilibre perdu. Avec le passage inexorable des siècles, les médecins taoïstes ont affiné cette connaissance et l'ont poétiquement baptisée comme la clé des 100 maladies, non pas dans un sens réductionniste littéral, mais comme une métaphore expressive de son extraordinaire polyvalence. C'était un point unique, capable de calmer le corps tendu, de dégager l'esprit embrumé et d'ouvrir la profonde respiration intérieure. Un portail unique qui s'est attardé sur l'être humain dans sa totalité indivisible, bien au-delà des symptômes concrets et isolés. La sagesse ancestrale chinoise n'a jamais compris la maladie comme un accident isolé, sans lien avec le reste de l'organisme, mais comme un déséquilibre spécifique dans la circulation du qi, cette énergie vitale qui anime tous les êtres vivants. Le Neguan, en harmonisant ce flux interrompu, est naturellement devenu un outil essentiel pour restaurer l'unité perdue entre toutes les parties de l'être. Cette connaissance approfondie ne se limitait pas exclusivement aux textes médicaux spécialisés. Elle a également été transmise avec zèle dans les cercles spirituels, où on lui a attribué un véritable pouvoir protecteur contre les perturbations émotionnelles qui menacent constamment notre paix intérieure. Les moines bouddhistes et les pratiquants taoïstes de la méditation profonde l'utilisaient systématiquement pour calmer l'esprit rebelle avant d'entrer dans des états supérieurs de contemplation. Pour eux, activer consciemment le PC6 était comme sceller comme par magie le mur intérieur de la ville. Le cœur était protégé des invasions extérieures et la clarté mentale pouvait s'épanouir sans interférence perturbatrice. Au-delà des frontières de la Chine, d'autres cultures ont également eu l'intuition indépendante de la relation mystérieuse entre la poupée et le cœur. Dans l'Inde ancienne, certaines pratiques de yoga avancées mentionnent explicitement le lien entre les nadis, ces canaux subtils d'énergie pranique, et les centres cardiaques à travers les bras. Et dans l'ancienne Égypte pharaonique, les amulettes sacrées et les bracelets de cérémonie étaient soigneusement placés sur le poignet, dans la ferme conviction qu'ils renforçaient la vitalité du cœur physique et de l'âme immortelle. Bien que les noms varient et que les formes diffèrent selon chaque tradition, l'intuition profonde est identique. La poupée est un carrefour de chemins énergétiques, un point stratégique d'accès au mystère intérieur qui nous constitue. Philosophiquement parlant, PC6 nous rappelle une vérité fondamentale que nous avons oubliée dans la modernité. La véritable guérison ne dépend pas uniquement des remèdes externes que nous achetons ou consommons, mais de la capacité innée d'activer les ressources de guérison qui ont toujours été présentes en nous. C'est un puissant symbole de pouvoir intérieur, un passe-partout
qui était toujours littéralement dans votre main, attendant patiemment d'être reconnu et utilisé. La sagesse ancestrale accumulée nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Les grands secrets de transformation ne sont pas cachés dans des montagnes inaccessibles ou dans des temples fermés au public, mais dans le corps humain lui-même, qui est un microcosme parfait de l'univers entier. Dans ce sens profond, le Neguan n'est pas simplement un point anatomique que vous pouvez marquer sur un schéma médical. C'est une métaphore vivante qui respire. Il nous dit clairement que la vraie médecine commence dans la connexion consciente entre le cœur et l'esprit, entre l'énergie qui circule et l'esprit qui observe. Le Neguan PC6 n'est pas seulement un site anatomique parmi d'autres, c'est un seuil significatif. Pour les anciens sages qui ont consacré leur vie entière à l'étudier, ce point était comme une porte secrète, parfaitement camouflée, au milieu d'un mur fortifié, un accès direct privilégié au cœur physique, mais aussi à l'esprit subtil qui y habite en permanence. C'est pourquoi il disait avec conviction que celui qui connaissait ce point et savait comment l'activer correctement possédait la clé maîtresse de 100 chemins différents, car il pouvait non seulement soulager le corps malade, mais aussi apaiser l'esprit turbulent et libérer l'âme emprisonnée. Pour commencer à comprendre son pouvoir, il est essentiel de comprendre à la fois son emplacement physique et son symbolisme profond. Il est situé sur la face interne de l'avant-bras, à exactement 3 doigts du pli du poignet, en plein dans l'espace, entre les 2 tendons principaux, que vous pouvez facilement sentir au toucher. Pourquoi précisément à cet endroit précis et pas à un autre? Les médecins taoïstes affirmaient avec autorité que les tendons étaient comme de puissants fleuves qui transportent l'énergie du cœur à la main agissante et qu'au milieu de ces canaux coule une source cachée de puissance. Cette source cachée est le Neguan, la porte intérieure. En le pressant ou en le stimulant intentionnellement, un phénomène se produit qui peut être mieux expliqué par une métaphore illustrative. Imaginez que l'ensemble de votre système énergétique est comme un réseau complexe de canaux d'eau cristalline. Lorsque l'un de ces canaux vitaux est obstrué par la tension ou le stress, le courant devient trouble et stagnant, et la vie perd de sa clarté et de sa fluidité. Activer consciemment le PC6 revient à ouvrir délibérément une trappe verrouillée. L'eau accumulée s'écoule à nouveau librement, entraînant avec elle toute la saleté accumulée pendant des mois et restaurant la pureté originelle du système. Physiquement, la tradition lui attribue des avantages immédiats et vérifiables. Il calme les palpitations cardiaques, réduit l'anxiété paralysante, améliore la respiration superficielle et soulage les nausées ou les étourdissements inconfortables. Mais derrière ces effets mesurables, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'œuvre. Ce point extraordinaire régule la relation fondamentale entre le cœur et l'esprit. 2 dimensions qui, dans la vie moderne, collaborent rarement de manière harmonieuse. Le cœur, dans la vision traditionnelle chinoise, n'est pas seulement une pompe mécanique qui bat automatiquement, c'est le trône sacré de l'esprit, l'empereur de votre monde intérieur. Et l'esprit, lorsqu'il est troublé par des soucis incessants, a tendance à ébranler violemment ce trône, remplissant d'un bruit assourdissant ce qui devrait être un silence serein. L'activation du PC6 est comme si le gardien invisible du palais fermait fermement les portes du tumulte chaotique à l'extérieur, restaurant l'empereur, c'est-à-dire le cœur, à sa dignité naturelle et à sa sérénité inhérente. On peut aussi l'imaginer comme un pont architectural suspendu au-dessus d'un abîme. D'un côté, l'esprit avec ses pensées incessantes qui ne se reposent jamais. De l'autre côté, le cœur avec son langage silencieux de sentiments profonds. Au milieu, exactement au centre, le Neguan tenant l'articulation fragile. En appuyant consciemment, non seulement vous soulagez les symptômes physiques superficiels, mais vous rétablissez activement le dialogue perdu entre ces 2 domaines intérieurs
rarement communiqué. C'est pourquoi les anciens l'appelaient, si respectueusement, le point des 100 maladies. Parce qu'en équilibrant le cœur et l'esprit, la racine profonde de nombreux maux, apparemment différents, est défaite. La tradition enseigne clairement que la plupart des maladies chroniques commencent par un trouble du ki, provoqué par des émotions refoulées, que nous n'exprimons jamais, un stress accumulé que nous ne libérons jamais, ou un déséquilibre interne que nous ne traitons jamais. Le PC6, en harmonisant ces flux interrompus, agit à la fois comme une médecine préventive et réparatrice. En d'autres termes plus directs, le Neguan est comme un interrupteur caché dans votre poignet qui, lorsqu'il est consciemment allumé, renvoie de la lumière à l'ensemble du système énergétique. Il ne s'agit pas d'un miracle extérieur qui dépend de forces indépendantes de votre volonté, mais de l'éveil d'un mécanisme d'auto-guérison que votre propre corps avait déjà inscrit sur ses cartes les plus anciennes. Si, dans la première partie, nous avons vu le PC6 comme un pont entre le cœur et l'esprit, nous devons maintenant nous plonger dans les mystères les plus subtils et les plus profonds qui entourent ce point extraordinaire. Parce que Neguan n'est pas seulement une ressource thérapeutique pratique que l'on applique lorsque l'on présente un symptôme, mais un symbole vivant de quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. La possibilité réelle de renouer avec l'harmonie universelle à travers un geste apparemment simple. L'un des aspects les plus fascinants du PC6 est sa relation intime avec le péricarde, ce tissu membraneux qui protège physiquement le cœur des chocs externes. Dans la vision ésotérique chinoise, affinée au fil des siècles, le péricarde est bien plus qu'une simple membrane anatomique. C'est le gardien spirituel de l'empereur intérieur, le protecteur invisible de votre essence la plus pure. En stimulant intentionnellement ce point, nous relâchons non seulement le cœur physique qui bat, mais nous renforçons également de manière significative le champ énergétique protecteur qui protège notre essence contre l'invasion. C'est comme allumer consciemment un mur invisible de lumière, protectrice autour de l'esprit, afin qu'aucune perturbation extérieure ne l'agite ou ne le contamine. Nous trouvons ici un paradoxe intéressant qui défie notre logique habituelle. Le PC6 est activé par un acte minimal, presque insignifiant. Un pouce qui appuie doucement sur le poignet pendant quelques secondes, mais son écho vibrant peut être ressenti dans tout le corps. Comment expliquer rationnellement cela? Imaginez une corde tendue d'un instrument de musique finement accordé. Il suffit de toucher un point précis de cette corde sur toute sa longueur pour vibrer et créer un son. C'est exactement le cas des méridiens énergétiques. Ce sont des cordes invisibles, mais réelles, qui traversent le corps d'un bout à l'autre, et le Neguan est l'un des nœuds les plus sensibles et les plus résonnants de ce réseau vibratoire complexe. Une autre nuance profonde est leur capacité démontrée à agir sur le plan émotionnel, subtil. Beaucoup de gens décrivent avec étonnement que lorsqu'ils appuient dessus, ils ressentent non seulement un soulagement physique immédiat, mais aussi un étrange sentiment de calme mental profond, comme si un bruit de fond persistant, qui les avait épuisés pendant longtemps, sans qu'ils s'en aperçoivent, s'était soudainement éteint. Ce phénomène régulièrement rapporté n'est ni accidentel, ni placebo. Dans la sagesse taoïste accumulée, les émotions denses, telles que la peur, la colère ou la tristesse, étaient de les considérer comme de violentes tempêtes dans la rivière de Qi, qui perturbait son écoulement naturel. En libérant le néant bloqué, ces tempêtes émotionnelles trouvent enfin un exutoire, et le courant retrouve sa clarté originelle. Le symbolisme spirituel va encore plus loin dans les enseignements secrets. Certains maîtres taoïstes avancés ont enseigné dans les cercles intérieurs que ce point était un portail dimensionnel entre l'humain limité et le divin infini. Ils ont dit que quiconque méditait profondément en activant PC6 pouvait littéralement sentir comment l'énergie du ciel
descendait doucement dans le cœur et comment la lumière du cœur montait vers l'esprit, l'illuminant. Dans cette union mystique, il y avait un état de clarté supérieure où les décisions importantes ne naissent pas d'une peur paralysante ou d'un ego défensif, mais d'une sagesse profonde qui transcende la logique ordinaire. Cependant, tous les aspects du PC6 ne sont pas doux et réconfortants. Les anciens mettaient sérieusement en garde contre le fait que s'il était systématiquement ignoré, le canal pouvait devenir progressivement fragile, laissant le cœur dangereusement exposé à une anxiété chronique, à une insomnie persistante ou à une agitation constante. C'est pourquoi ils insistaient avec insistance pour que ce point soit cultivé régulièrement, non pas comme un remède d'urgence que l'on utilise que lorsque l'on est déjà malade, mais comme une habitude préventive de soins spirituels quotidiens. En résumé, le Neguan est bien plus qu'un outil médical parmi tant d'autres. C'est un puissant symbole de confiance dans les simples que nous avons oubliés. Il nous rappelle constamment que la véritable guérison ne nécessite pas toujours des rituels complexes d'heures ou d'énormes sacrifices que nous ne pouvons pas accomplir. Parfois, il suffit de placer consciemment le pouce au bon endroit pour réveiller les forces d'auto-guérison dormantes. Le mystère profond du PC6 est de nous montrer une vérité révolutionnaire, que l'infini peut s'intégrer parfaitement dans un geste quotidien. Parler du Neguan PC6 serait absolument insuffisant si nous ne le laissons que dans la théorie abstraite. La véritable sagesse transformatrice commence lorsque nous la mettons en pratique concrète, lorsque nous laissons ce secret ancestral cesser d'être une connaissance extérieure que nous ne connaissons qu'intellectuellement et devenir un outil intime que nous utilisons quotidiennement. Le Neguan ne demande pas de temples élaborés ou de cérémonies complexes. Votre pleine conscience et vos mains disponibles suffisent. Et pourtant, son impact peut être aussi profond et transformateur qu'un rituel sacré de plusieurs heures. Le premier conseil pratique est de faire du Neguan un havre de paix en période d'anxiété paralysante. Nous vivons à une époque historique où le cœur bat constamment, non pas à cause des courses physiques que nous effectuons, mais à cause du rythme chaotique de l'esprit qui ne se repose jamais. Lorsque vous sentez votre pouls s'emballer de manière incontrôlable ou que votre esprit ne s'arrête pas une seconde, trouvez ce point sur votre poignet, placez doucement votre pouce dessus et appuyez pendant 2 ou 3 minutes de manière régulière. Prenez une respiration lente et profonde en visualisant que chaque inspiration éteint un feu interne qui vous consume et que chaque expiration expulse la fumée dense de l'agitation accumulée. Peu à peu, si vous gardez votre attention, vous remarquerez comment le calme revient naturellement, comme si un gardien invisible avait fermement fermé les portes de votre cœur pour le protéger du chaos extérieur. La deuxième astuce est d'utiliser ce point comme clé maîtresse pour un sommeil réparateur. Beaucoup de gens portent l'insomnie chronique comme s'il s'agissait d'une condamnation inévitable qu'ils doivent accepter avec résignation. Mais le Neguan stimulé avant le sommeil agit comme un interrupteur qui éteint la tension accumulée pendant la journée, en appuyant doucement et en massant ce point sur les 2 poignets. Avec une respiration profonde et interrompue, un signal clair de paix est envoyé au cœur. C'est comme dire directement à l'esprit « Tu n'as plus à guetter les dangers, maintenant tu peux te reposer complètement ». Le troisième conseil est d'invoquer le Neguan lors de voyages ou de déplacements qui causent de l'inconfort. Les anciens le recommandèrent déjà spécifiquement contre les nausées et le mal des transports. Aujourd'hui, les praticiens constatent que non seulement il soulage l'inconfort physique inconfortable, mais crée également un sentiment de stabilité émotionnelle au milieu d'un mouvement constant. C'est comme si vous plantiez une racine énergétique invisible sur votre poignet, qui vous rappelle constamment que même si le monde tremble violemment, votre centre reste ferme et immobile. Le quatrième conseil
est plus spirituel et plus profond. Utilisez le PC6 comme un portail de méditation avancée. Il ne s'agit pas seulement de soulager les symptômes physiques gênants, mais d'utiliser ce point comme une clé de l'union mystique entre le cœur et l'esprit. Pendant la pratique méditative, placez doucement vos pouces sur le Neguan et sentez consciemment une ouverture de canal énergétique. Imaginez la clarté lumineuse de l'esprit descendant doucement et se confondant harmonieusement avec la sérénité chaleureuse du cœur. Cette pratique, répétée régulièrement pendant des semaines, peut vous aider à faire des choix plus sages et à vivre à partir d'un véritable équilibre intérieur. Enfin, un conseil essentiel qui intègre tout. Faire du Neguan un rappel quotidien que le sacré habite dans le simple que nous avons oublié. Chaque fois que vous l'activez, ne pensez pas seulement à ses avantages physiques mesurables. Pensez que vous honorez une tradition millénaire, ininterrompue, que vous répétez le geste d'innombrables chercheurs qui, avant vous, ont trouvé en ce point un phare d'équilibre. Le Neguan n'est finalement pas un mystère lointain et inaccessible. Il est à votre poignet, attendant patiemment que vous le reconnaissiez et que vous le transformiez en allié. Son secret est simple. En le touchant, non seulement vous calmez votre corps, mais vous réveillez également le souvenir que vous êtes vous-même, votre meilleur médicament. Tout au long de ce voyage ensemble, nous avons parcouru un chemin qui nous a mené des annales de l'ancienne sagesse chinoise à l'intimité de notre propre poignet. Nous avons découvert que le PC6 Neguan n'est pas un simple point anatomique de plus, mais un portail dimensionnel, un lieu où le corps devient une carte de l'âme et où l'énergie vitale se réconcilie avec le calme du cœur. Les anciens l'appelaient la clé d'une centaine de maladies, et nous comprenons maintenant pourquoi. Il ne s'agissait pas de promettre des miracles superficiels, mais de nous rappeler que la santé et la sérénité ne dépendent pas uniquement de l'extérieur. Ce point représente la capacité de l'être humain à s'harmoniser de l'intérieur, à activer des ressources qui semblent invisibles, mais qui battent profondément dans sa nature. Nous l'avons vu dans sa dimension physique. Comment il aide à calmer l'anxiété, à stabiliser le rythme cardiaque, à soulager les vertiges et à induire un sommeil réparateur. Mais nous l'avons aussi vu dans sa dimension spirituelle. Le Neguan comme pont entre l'esprit pensant et le cœur sensible, comme un canal par lequel coule l'équilibre, la sérénité et la clarté intérieure. Si ce secret millénaire nous apprend quelque chose, c'est que le corps humain n'est pas un mécanisme aveugle, mais un temple sacré plein de portes cachées. Chaque point énergétique est un autel, et le Neguan est l'un des plus accessibles et des plus puissants. La pression d'un doigt suffit à nous rappeler que la guérison est plus proche que nous ne l'imaginons, que nous n'avons pas besoin de courir après des formules extérieures, alors que nous avons déjà une carte d'équilibre et de puissance en nous. Mais la vraie valeur du PC6 ne réside pas seulement dans sa connaissance intellectuelle, mais dans sa pratique, en lui permettant de devenir une habitude, un geste de soin conscient, un rappel que vous méritez de vivre dans le calme et la vitalité. À chaque fois que vous l'activez, vous n'appuierez pas seulement sur un point, sur votre poignet. Vous réveillerez une mémoire ancestrale qui traverse les cultures et les siècles. Et voici la grande réflexion finale. Combien de telles clés avons-nous négligées dans notre vie, croyant que le mystère est loin, alors qu'il a toujours été à notre portée? Le Neguan nous rappelle que l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire, que l'infini se révèle dans le minimum. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, de l'insomnie ou simplement le besoin de retourner à votre centre, souvenez-vous de ce secret. Vous avez à votre poignet une porte vers la paix, une clé qui vous relie à la sagesse de vos ancêtres et à la force de l'univers qui habite en vous. Et si cette connaissance a éveillé votre curiosité, je vous invite à partager ce message avec ceux qui recherchent aussi l'équilibre
et la clarté, car partager la sagesse la multiplie. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces enseignements millénaires illuminent à nouveau le monde.